Et c'est l'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, nouveau conseil de défense et je le disais à l'instant dans les titres, les semaines qui arrivent vont être difficiles, affirme le Premier ministre. Ça veut dire qu'il nous prépare à certaines restrictions supplémentaires ? On peut le craindre, évidemment. On est habitué, tous les mercredis matins, c'est conseil de défense puis conseil des ministres. Celui-là a un peu l'air de celui de la dernière chance avant le confinement. Alors, ce ne sera pas un confinement national, on n'utilisera pas le mot confinement, sinon ce serait mettre un camouflet à Emmanuel Macron qui a choisi une stratégie de non-confinement. Seulement, est-ce qu'on a les moyens de contenir la propagation des variants sur le territoire national? Et c'est toute la question. D'un côté, l'école reste ouverte, c'est le quoi qu'il en coûte de Jean-Michel Blanquer qui a mis en place les tests salivaires, alors avec précipitation, avec improvisation, en faisant appel aux étudiants en médecine et en pharmacie qui vont réaliser 1700 volontaires médiateurs qui vont réaliser les tests salivaires jusqu'à 300 000 par semaine auprès des enfants puisque les écoles vont rester ouvertes. On va sans doute continuer de privilégier le télétravail. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait le week-end? Est-ce qu'on va faire en Ile-de-France, comme on a vu sur le littoral, empêcher les gens de sortir de chez eux le week-end? Anne Hidalgo est montée au créneau à Paris en disant que ce serait cruel et inhumain de fermer les seuls espaces de liberté qu'on peut avoir, où on peut prendre l'air, que sont les parcs et les berges de la Seine. Reste à savoir si ça tient en termes de multiplication du virus. Jusqu'à présent, la seule stratégie française a été un peu ce stop and go, qui ne dit pas son nom, où on ferme les robinets de liberté, puis on les rouvre en disant « Ah ben, attendez, le couvre-feu à 18h, on est quand même les seuls en Europe à l'avoir aussitôt. Ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de s'organiser dans la journée. Et si en plus, le week-end, on est confiné et qu'on ne peut pas sortir à plus de 5 km de chez soi pendant plus d'une heure, on revit les pires heures du confinement au mois de mars. On a l'impression qu'on ne sort pas de cette crise. On se retrouve un an après le fameux grand confinement de mars 2020 à essayer d'éviter à tout prix un grand confinement parce qu'on n'en a plus les moyens. Mais malheureusement, le virus est toujours là, toujours aussi présent. Les vaccins restent dans les frigos. Problème de logistique, là encore, problème de communication, puisque le gouvernement a été assez ambigu sur AstraZeneca, ce qui fait que beaucoup de soignants l'ont refusé, que les personnes les plus âgées n'ont pas eu accès à ce vaccin. Et puis, aucune autre stratégie, si ce n'est cette stratégie de vaccination qui prend son temps, qui prend du retard et qui fait que nous n'avons aucune date pour la réouverture des restaurants, des cinémas, des théâtres, pour une reprise à peu près normale, alors que d'autres pays autour de nous commencent à ouvrir, à déconfiner. C'est le cas d'Italie. En Grande-Bretagne, Boris Johnson a fixé un cap très clair, avec des dates justement. En France, on est dans l'improvisation la plus totale et visiblement, ça ne va pas s'arrêter. Alors peut-être qu'à l'issue de ce conseil de défense ce matin, on y verra plus clair, mais ça risque d'être effectivement un tour de vis supplémentaire contre nos libertés.